En décembre 1999, la France est frappée par l'une des pires catastrophes climatiques de son histoire. 92 morts. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans. Plus de 3 millions de foyers privés d'électricité et des dégâts estimés à près de 10 milliards d'euros. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une tempête, ce sont 2 tempêtes coup sur coup qui vont ravager la France en moins de 48 heures. Et le plus troublant dans cette histoire incroyable, ce n'est pas la violence du phénomène, c'est que les Français n'étaient absolument pas prévenus et préparés à ce qui allait arriver. Les systèmes de prévision météo s'étaient complètement trompés. Mais alors, comment la France a-t-elle pu être surprise par un événement d'une telle ampleur? Comment est-ce possible que la population n'ait pas été prévenue à temps? Je vous raconte tout dans cette vidéo de Théo Raconte. Merci à tous les nouveaux abonnés et bienvenue sur Théo Raconte, la chaîne où tous les dimanches, je vous raconte une histoire incroyable. Alors abonnez-vous pour me soutenir et ne pas manquer les prochaines histoires. Nous sommes le 26 décembre 1999. La France est encore en plein week-end de Noël. Beaucoup de gens sont sur la route, d'autres sont en famille, certains sont en forêt en train de faire une petite promenade digestive. Météo France annonce l'arrivée d'une tempête, mais une tempête jugée classique pour la saison. Les prévisions évoquent des rafales de 130 à 150 km/h sur les côtes et nettement moins à l'intérieur des terres. En clair, c'est une tempête sérieuse, mais ce n'est pas du tout une tempête historique. Un avis de tempête standard est donc émis sur le territoire, pas d'alerte maximale, pas de message de danger imminent. Pourtant, à ce moment précis, la situation est déjà en train de dégénérer. Dans la nuit du 26 au 27 décembre 1999, la première tempête frappe la France, elle s'appelle Lothar. Très vite, les prévisions sont largement dépassées. La dépression se creuse à une vitesse extrême. En quelques heures, les vents explosent. 170 km/h à l'intérieur des terres et jusqu'à 216 km/h enregistrés sur les points les plus exposés. Des régions entières sont prises de court, les arbres tombent comme des dominos, les lignes électriques s'effondrent. Résultat, en quelques heures, 2 millions de foyers sont plongés dans le noir, des milliers de bâtiments sont endommagés et on compte déjà plusieurs dizaines de morts. Et alors que le pays se relève à peine et commence à peine à comprendre ce qui vient de se passer, une deuxième tempête se prépare à frapper le pays. Moins de 48 heures plus tard, une deuxième dépression arrive par l'Atlantique. Son nom, Martin. Et cette fois, ce sont le sud et l'ouest de la France qui sont touchés de plein fouet. Les arbres sont déjà fragilisés par la première tempête et les infrastructures sont déjà endommagées. Les rafales dépassent à nouveau les 180 km/h localement. Le réseau électrique s'effondre littéralement. Les secours sont débordés et certaines zones restent sans courant pendant plusieurs semaines. Au total, on dénombre 92 morts et près de 140 millions d'arbres qui auront été abattus sur le territoire. Le pays est complètement paralysé avec plus de 10 milliards d'euros de dégâts enregistrés. Pour la petite anecdote, à l'époque j'avais 3 ans et je me souviens encore de cette tempête qui m'avait terrorisé. Je me rappelle d'avoir vu les arbres bouger dans tous les sens, je hurlais en pensant que ma maison allait s'effondrer et après effectivement on avait été privé de courant et on s'éclairait à la bougie pendant plusieurs jours. Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous vous souvenez de cette tempête, racontez-nous vos histoires et vos anecdotes en lien avec ce sujet, ça m'intéresse vraiment. La question centrale, c'est finalement pourquoi personne n'a vu venir ces 2 tempêtes? Et la réponse est la suivante, les outils météorologiques de l'époque. En 1999, la météo ne fonctionne pas en temps réel comme aujourd'hui. Les modèles météo dépendent de relevés qui sont effectués à des horaires fixes. Au sol, on a des relevés environ toutes les 3 heures, mais en altitude, là où se jouent les tempêtes, il n'y a que 2 relevés par jour à l'époque. Autrement dit, on peut avoir jusqu'à 12 heures d'attente entre 2 photos complètes de notre atmosphère. Et ce qui s'est passé, c'est que Lothar et Martin se sont intensifiés en moins de 12 heures. Et les modèles n'ont tout simplement pas eu le temps de voir le phénomène venir et exploser. Et puis il y a un deuxième problème autour de cette histoire, c'est la communication. En fait, à l'époque, le système de vigilance par couleur n'existait pas. Il n'y avait pas d'alerte sur les téléphones et pas de possibilité d'envoyer des messages massivement à la population. Alors si on combine ces 2 facteurs, la tempête est annoncée mais pas du tout à la hauteur du danger réel. Résultat, la population ne se met pas à l'abri, tout simplement parce qu'elle n'a aucune raison de penser que ce qui arrive est exceptionnel et mortel. Ces 2 tempêtes, c'est un électrochoc pour la France et après 1999, un constat est très clair, le système de prévision et d'alerte doit complètement changer. Alors Météo France revoit ses modèles et ses modes de calcul. Les délais d'anticipation sont améliorés et surtout un nouveau système de communication est mis en place, le système qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est en effet après ces événements exceptionnels que naît la vigilance météo par couleur qu'on a même vu là en début d'année 2026 avec une tempête qui a frappé la France. Cette vigilance par couleur, elle est faite pour permettre à n'importe qui très rapidement
de comprendre immédiatement le danger. Autrement dit, on peut dire que les tempêtes de 1999 ont directement façonné la météo moderne en France. J'espère que cette histoire incroyable vous a plu. N'hésitez pas à nous raconter vos histoires en lien avec la tempête de 1999 directement dans les commentaires de cette vidéo. Et encore une fois, abonnez-vous car dimanche prochain, on se retrouve pour une nouvelle histoire incroyable. À très vite.